Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale, émotionnelle et puis professionnelle du 15 octobre au 15 novembre et ceci pour les Verseaux. Alors que le Verseau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas de toute façon à aller voir les autres signes pour avoir d'autres informations et que ça soit un petit peu plus adapté à vous finalement. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos encouragements, donc de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Donc un grand merci à vous. Vous avez l'amoureux, le pendu et également le battleur. Avec l'amoureux, il s'agit là de prendre une décision. Il va a priori falloir faire un choix là sur ces 30 jours. Alors peut-être que pour l'instant la situation est bloquée, qu'en fait vous ne savez pas quoi faire, il y a de l'immobilisme. Peut-être que vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation tout simplement. Pour certains, peut-être que vous êtes également sacrifiés. Quoi qu'il en soit, il faut prendre ce temps-là de pause pour bien regarder la situation, pour essayer d'avoir un angle de vue, un angle d'attaque qui soit différent, pour tout simplement trouver une solution qui soit novatrice à laquelle vous n'aviez pas encore pensé. Avec le battleur, on nous dit que dans tous les cas, vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main, donc encore faut-il les battre, les redistribuer, peut-être les remettre dans le bon sens, les retourner, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est à vous de décider finalement, vous avez tout dans les mains. Alors, regardons tout de suite avec le tarot. Alors, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Et en fait, c'est la seule coupe de tout votre jeu. Vous n'avez pas d'eau du tout, en fait. Donc, vous qui êtes un signe d'air, vous avez une seule carte par rapport à l'air, donc le page d'épée. Et sinon, vous avez pratiquement que du feu. Beaucoup de rouge pour vous. Alors, également des deniers, d'accord ? Alors, regardons. Avec ce 3 de coupe, il est question ici de faire preuve de légèreté. On vous dit de ne pas être trop sérieux, de ne pas être trop rigide, de profiter de la vie, finalement, de faire preuve de légèreté. On vous dit également avec cette carte que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, sur qui comptez. Également, vous êtes peut-être guidé par les étoiles aussi. D'accord ? Donc ça, c'était le dos de deck. Bon, ça nous donne une indication. Là, les 3 premières cartes, comme d'habitude, ce sont les énergies qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle. Donc, si vous êtes à la retraite, ce sont vos hobbies, vos activités. Si vous êtes étudiant, ce sont les études. Votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc là, on attaque avec 3 bâtons. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc là, vous êtes plein de feu. Il y a l'énergie qui est revenue, il y a le chi, il y a la force vitale, c'est plein pot. On attaque avec l'as. L'as de bâton, c'est trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. C'est écouter votre intuition et c'est passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle ici de passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie. D'accord ? En tout cas, l'as, c'est le nouveau départ. C'est l'opportunité, c'est la potentialité. Et là, c'est par rapport au feu, donc à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Ensuite, vous avez le 6. Alors là, le 6, c'est le vainqueur. Vous voyez, ce personnage, il revient sur son cheval blanc et il porte la couronne de laurier. Donc, il revient vainqueur de la bataille, si ce n'est de la guerre. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. D'accord ? Donc, un nouveau départ. Peut-être commencer un nouveau projet, d'accord ? Si on parle d'amour, là, il y a beaucoup de passion. En tout cas, on vous parle de réussite, de succès. Et on vous dit par contre, avec ce 5, qu'il va falloir entrer dans la compétition. Alors, soit on nous parle de conflits, mais des conflits qui ne vous font pas peur, puisque vous êtes gagnant, d'accord ? Soit sinon, on vous parle effectivement de compétition. Compétition, non pas dans le sens où il faut être le premier, où il faut gagner, mais compétition dans le sens où en fait, il ne faut pas hésiter à réclamer votre place. En fait, il y a une place qui vous attend, il y a une place qui vous est due, il y a une place qui est là pour vous. Et en fait, c'est à vous de vous battre, de jouer des coudes pour récupérer la place, votre place. D'accord ? Donc, en tout cas, beaucoup de feu là, beaucoup d'énergie sur ces 30 jours. Ce vers quoi vous allez, avec le page d'épée, qui correspond donc à votre élément, puisque là nous sommes par rapport à l'air, par rapport aux pensées, on vous dit ici d'arrêter d'hésiter, d'avoir confiance, de retrouver la confiance en vous, également de croire en vos anges gardiens. Et avec le roi, une fois de plus, de bâton, cette fois-ci, il s'agit de reprendre votre pouvoir. Donc en fait, le roi de bâton, il est bien dans ses baskets, il est droit, il est serein, il a confiance, il n'a pas peur. Il sait convaincre, il connaît ses atouts, il sait où il va, il sait pourquoi. C'est quelqu'un qui est passionné, peut-être passionnant, quelqu'un qui est dynamique dans tous les cas.
d'accord, et qui avance, qui sait ce qu'il veut. D'accord? Dans tous les cas, il a repris son pouvoir, il est serein, il a confiance. Donc là, beaucoup d'énergie pour vous. Hein. Alors regardons avec le Light Years. Pour voir un peu ce qu'on peut nous donner d'autre comme information. Hein. Sur cet as de bâton, on vous dit de sortir de votre prison mentale, d'accord, de lâcher prise, de prendre un peu du recul. Alors peut-être par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle passion, à cette nouvelle envie, ce nouveau projet, d'accord. Donc sortir de votre prison mentale. Vous êtes peut-être prisonnier finalement des pensées du mental. Et on vous dit de vous ouvrir, de donner pour pouvoir recevoir. Ça, c'est la loi de l'abondance. Donc, sur ce nouveau départ, sortez de votre prison mentale, arrêtez de ruminer, en fait. Hein, ne soyez plus dans le mental, passez plutôt dans l'action et dans le feu. Et puis, ouvrez-vous, donnez pour recevoir. Ne restez pas fermé. Sur ce 6 de bâton, qui est la réussite, le succès, on vous dit de prendre l'énergie de l'empereur, encore du rouge là, hein, l'énergie du bélier. Donc, vous décidez, hein, vous faites un choix, vous décidez et vous passez à l'action. Le bélier peut être autoritaire, il peut être un peu rigide. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit de faire preuve de légèreté. Attention. Hein. Mais dans tous les cas, c'est un meneur d'hommes, l'empereur. D'accord? Donc qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois que sa décision est prise, il va avancer. Mais c'est quand même un leader, c'est un entrepreneur. Il a l'habitude de tirer les gens derrière lui. D'accord? Et il revient vainqueur là. Hein. Donc faites un choix, dans tous les cas. Rappelez-vous que vous avez toutes les cartes sur la table, hein, que vous êtes le magicien de votre vie. Donc de toute façon, ça va fonctionner. En plus, vous avez le succès en dessous. Hein. Et une fois de plus, on vous dit, faites preuve de légèreté. Appuyez-vous sur les gens de votre réseau. Appuyez-vous sur vos amis. Vous êtes soutenu. Vous êtes également guidé par la grande ours. D'accord? Ça, c'est la même carte que celle-ci. Hein. Donc on vous redit de faire preuve quand même de légèreté. Sur ce 5 de bâton, qui est pour moi donc la compétition, rentrer pour prendre sa place, on vous dit d'arrêter d'hésiter là. Alors, il y a peut-être une proposition qui vient à vous avec cette carte. Hein. Dans tous les cas, c'est un projet qu'il faut mettre en terre, qu'il faut acter. En fait, il faut passer la chose dans la matière. Pour ce faire, il faut peut-être tourner le dos à une situation. Vous êtes peut-être comme cette femme, vous êtes peut-être monté dans la barque pour atteindre l'autre rive. Vous avez peut-être évolué dans vos idées, ou vous avez peut-être tourné le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique. D'accord? Alors, sur notre page d'épée, qui est, je vous le rappelle, avoir confiance, arrêter d'hésiter, croire en ses anges gardiens, vous avez le chariot. Une fois de plus, on vous parle de succès. Alors, on vous parle peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. On vous parle peut-être d'un cancer, signe astrologique. Dans tous les cas, vous êtes, vous voyez, le conducteur. Il faut poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient, les deux chevaux, puissent se mettre dans la même direction et puissent vous entraîner vers vos objectifs, tout simplement. Donc ça, c'est encore une carte de succès et de réussite. Hein. On peut aussi nous parler de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, vous pesez le pour et le contre. Hein. Vous êtes capable de chercher votre équilibre, vous cherchez votre équilibre. Et donc, vous pesez. Voilà, vous êtes dans la tête. D'accord? Bon, c'est votre élément. Hein. Donc, vous analysez la situation, vous pesez le pour, le contre, vous cherchez l'équilibre. Mais dans tous les cas, retrouvez votre confiance, croyez en vos anges gardiens et passez à l'action. Ça va avancer, ça va bouger. D'accord? Pour le meilleur, puisque vous avez la réussite une fois de plus. Hein. Sur ce roi de bâton et qui est reprendre votre pouvoir là, vous avez encore la même carte qu'ici. Hein. Donc on vous parle encore là de compétition. Je pense qu'il faut rentrer dans la compétition. Hein. Il faut jouer des coudes finalement. Il faut réclamer votre place. Hein. C'est pour ça que vous avez du feu hein, sans arrêt. C'est qu'il faut reprendre votre pouvoir et réclamer votre place. C'est vraiment ça. Hein. On vous parle aussi avec l'as d'épée d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Ça, c'est aussi cette carte prendre du recul, se détacher, méditer. Mais on nous parle encore de nouveaux départs, d'opportunités, de potentialités et peut-être par rapport aux pensées. D'accord? Qui est votre élément, hein, je vous rappelle l'air. Bon. Dans votre vie professionnelle, a priori, là, vous avez subi une trahison et en fait, vous vous protégez. Ce 7 de bâton, il correspond vraiment au fait de trouver le courage à l'intérieur de vous pour affronter vos peurs, pour affronter vos blessures. D'accord? C'est quand il y a eu une trahison. C'est aussi se battre, tout simplement. Une fois de plus. Hein. Donc c'est pareil que ces cartes-là qu'on a eues 2 fois. Hein.
Donc là, on vous dit au travail de ne pas hésiter à vous battre et dans tous les cas de faire preuve de persévérance. Parce que cette carte, le 7 là, de bâton, c'est vraiment la persévérance. Donc, persévérer, vous battre. Peut-être être analytique. On vous dit là avec cette carte de la reine d'épée, pardon, que vous allez analyser la situation. Vous allez vous baser sur des faits. Vous allez être analytique et non pas vous baser sur des émotions finalement ou sur des ressentis. D'accord? La reine, elle regarde tous les petits détails. Elle analyse tout. D'accord? Donc, il y a beaucoup de pensées. Elle essaye de ne pas se laisser déborder par les pensées et par ailleurs, elle peut être tranchante. Vous voyez, elle a son épée, elle est capable finalement de se défendre. Donc, elle peut être un peu froide, elle peut être un peu austère, mais c'est vraiment pour se défendre finalement. Hein. Donc, elle peut faire preuve de froideur et elle peut être coupante. D'accord ? Quoi qu'il en soit, cette énergie vous permet de vous rebaser en fait sur de l'analytique, d'accord ? Sur des faits. Donc là, a priori, on vous dit de persévérer, de vous battre, de vous baser sur des faits, d'être froid, de ne pas vous laisser emporter par tous les bâtons que vous avez en dessous, par tous les feux. Et on vous dit que l'énergie revient. Avec ce cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'explosion, c'est torride. Donc en fait, le feu revient, d'accord ? L'envie revient, ça recommence à vous faire vibrer. On vous dit peut-être là également de parler avec sincérité, d'accord ? Par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, avec ce 7, donc encore un 7, mais cette fois-ci de denier, on vous dit que vous êtes dans la patience. Vous êtes en train de patienter avant de récolter. Pourtant, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Là, vous voyez, il a plusieurs choix. Il va falloir qu'il choisisse ce personnage sur la carte. Donc, a priori, il y a des choix qui se présentent à vous, en tout cas des opportunités. On vous dit d'écouter votre cœur. D'accord, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur avec ce page. D'arrêter d'hésiter et en fait de vous fier à votre cœur. Et avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il va falloir choisir entre deux possibilités. Bien sûr, on vous parle aussi peut-être d'un problème de communication pour certains d'entre vous. Donc il faut peut-être résoudre ce problème de communication. Peut-être qu'actuellement il y a un problème de communication, que vous êtes dans la patience, que vous attendez, que la communication a été coupée. Et pourtant là on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent et qu'il faut vraiment écouter votre cœur. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 4 de denier. Donc apparemment vous êtes un petit peu sur votre réserve. Ça c'est les acquis finalement, c'est votre zone de confort. C'est lorsque vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous voyez cette femme, elle est assise sur son coffre. Elle a ses sous là, et puis elle a sa clé, et en fait elle ne bouge pas. Donc elle reste sur ses acquis, et notamment financiers et matériels, mais pas que. On peut nous parler ici également d'énergie. Elle ne dépense pas son énergie, d'accord ? Elle n'est pas ouverte, elle ne s'ouvre pas, elle ne donne pas pour recevoir. En fait, elle ne donne rien. Elle reste dans sa zone de confort. Donc ça, c'est la loi de l'Hormèse. Il faut sortir de sa zone de confort pour que tout simplement il vous arrive quelque chose, pour tout simplement grandir et évoluer, vous renforcer, d'accord ? Donc peut-être faut-il sortir un petit peu de votre zone de confort. On vous dit, waouh, plus belle carte du jeu avec le soleil, que votre vœu va être exaucé. Alors peut-être si vous sortez de votre zone de confort, waouh, et que vous allez vers le soleil. C'est les deux plus belles cartes du jeu que vous avez là. Donc, votre vœu est exaucé, ce que vous voulez le plus au monde est exaucé, et vous allez vers le soleil. Donc la chaleur, le lien, l'amour, la santé, le bonheur, l'argent, la réussite, etc. D'accord ? On vous parle peut-être aussi d'un lion, là, c'est possible. D'accord ? Donc ça, ce sont les deux plus belles cartes du jeu, je trouve. Alors ensuite, le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Une fois de plus, de prendre l'énergie de l'empereur. Donc on vous dit de prendre votre décision et de passer à l'action avec cet empereur. Donc l'empereur, c'est le bélier. Alors, vous avez également l'impératrice, arcane majeur. Donc, faire preuve de créativité. Et si vous avez un projet qui était dans la tête, le passer en fait dans la matière. Donc, l'acter. Et peut-être dépasser vos peurs. Dépasser vos peurs, dépasser vos freins que représente le diable. Le diable peut également représenter les obsessions, les addictions. Addiction affective, addiction par rapport à l'alimentaire, par rapport aux substances licites ou illicites. L'alcool, la cigarette, etc. Ça peut être l'obsession, l'enfermement. On peut aussi là nous parler d'attraction. Peut-être que vous êtes tenté. Peut-être que vous êtes tenté par une autre personne. D'accord ? Et effectivement, pour certains d'entre vous, il y a un choix amoureux à faire là. Donc il y a peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, effectivement. D'accord ? Allez, regardons
avec le Téléma le Normand pour avoir d'autres types d'informations. Mais dans tous les cas, rappelez-vous là que votre vœu est exaucé et vous avez le soleil, donc les deux plus belles cartes. Mais pour ce faire, il faut peut-être sortir de votre zone de confort et passer à l'action en fait, et ne pas hésiter à vous battre, à faire preuve de persévérance, à montrer qui vous êtes, tout simplement, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à montrer que vous êtes là. Rappelez-vous que vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de choisir, finalement les cartes sont dans vos mains. Mais effectivement, il y a un choix à faire, et pour l'instant c'est bloqué. Alors regardons avec le Téléma. Alors, peut-être que vous vous sentiez un peu seul, peut-être que vous étiez isolé, vous voyez, il y avait la tour. Peut-être que vous cherchiez une élévation, pardon. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être spirituel, peut-être que vous cherchez à vous élever. Pour d'autres, vous vous sentiez isolé. Alors peut-être que vous travaillez tout seul à la maison, si c'est par rapport au travail, que vous n'êtes pas avec des collègues, si c'est par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle, peut-être que vous vous sentez seul, effectivement. Et que vous vous faites un petit peu de soucis. Pourtant, on nous parle là d'un contrat. Donc, si c'est par rapport au travail, a priori, soit vous avez un CDI, soit vous avez un CDI, soit si vous êtes en auto-entrepreneur, vous avez des contrats qui tombent, vous avez trouvé de nouveaux clients, ou voilà, ça peut être un contrat dans ce sens-là, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, là, on vous parle d'union. On vous parle de déclaration, on vous parle peut-être de fiançailles, de mariage, etc. D'accord? Dans tous les cas, là, c'est une période de chance, une période de prospérité, et on vous dit qu'il faut saisir les opportunités. Il va a priori y avoir une invitation ou une proposition ou un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord? Et cela va vous faire apparemment très plaisir. Dans tous les cas, vous avez là le soleil. Donc, c'est-à-dire qu'une fois de plus, vous avez le soleil. On vous parle de chaleur, de lien, de joie, d'amour, de bonheur, de réussite, de succès, d'argent. D'accord? Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Vous avez également les étoiles. Donc, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, que vous êtes guidé. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des solutions. Là, sur cette période de chance, vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions par rapport donc à l'amour. Donc pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui fait battre votre cœur. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, ça va être un travail ou quelque chose, une activité qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer. D'accord? Et donc on vous dit que vous allez récolter là, avec la faux. Vous voyez, vous allez récolter. Donc, par contre, il va falloir faire preuve de force pour certains d'entre vous. Pour d'autres, clairement, c'est une rentrée d'argent qui arrive là. Pourquoi rentrée d'argent? Parce qu'en fait, vous avez le soleil, vous avez la récolte et vous avez l'étoile, la confiance. Et vous trouvez des solutions. Donc en fait, c'est de l'argent qui rentre et ce n'est pas une problématique. S'il y a une problématique par rapport à l'argent, vous trouvez des solutions dans tous les cas. D'accord? Et tout ça, ça fait que, en fait, avec le serpent, vous allez vous transformer. Il y a une profonde mue là. Alors pour moi, le serpent, c'est la transformation. Pour d'autres, ça va être la médisance, la jalousie. Là, vous êtes, franchement, le serpent, il est entre le soleil et la lune. Donc pour moi, ce n'est pas du tout négatif. Et pareil par rapport à la chance. D'accord? Donc là, c'est plutôt une transformation. Vous vous transformez. Le serpent change, il mue, il change de peau. Et il laisse son ancienne peau parce qu'il a grandi et qu'elle n'est plus assez grande pour lui. Elle ne lui convient plus, elle ne lui va plus. D'accord? Donc il y a une évolution pour vous là. Donc c'est très positif là sur les 30 jours qui arrivent. Alors, pour certains, vous avez souffert, vous avez eu du chagrin, vous avez eu le cœur blessé à cause d'un amour qui était éphémère, un amour passager, un flirt. Pourtant, on vous dit là qu'il va falloir prendre une décision. On vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. On vous dit qu'il faut peut-être être patient, que ça va peut-être prendre 2 mois par là. Donc d'ici la fin d'année, pour certains, on nous parle ici d'une réconciliation, de paix et d'amour. D'accord? Et on nous parle d'un happy end. Donc en fait, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. Alors, faisons un tableau pour avoir plus d'informations. Alors, une fois de plus, là, on vous dit de faire preuve de patience. On vous dit qu'il faut rester patient, on vous parle de 2 mois, donc d'ici la fin de l'année, les choses vont se mettre à bouger. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit qu'il y avait une relation qui était instable, on-off, pour certains d'entre vous. Donc... peut-être vous n'arrêtez pas de vous séparer, peut-être il y a des problèmes de communication, bon, une relation qui est plutôt instable. On vous dit que là c'est la fin d'un cycle. En fait, sur cet hiver, là, il va y avoir la fin d'un cycle de froideur. Donc peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être qu'il y a eu une coupure, et on vous dit qu'en fait c'est la fin de la froideur là. Peut-être avec un Capricorne, peut-être avec un Verseau, peut-être avec un Poisson. Et donc là, c'est une période de chance,
d'opportunités. Donc on vous dit n'hésitez pas à saisir les opportunités, d'accord? Et a priori, vous allez envoyer un message peut-être à cette personne, d'accord? À cette relation qui était on-off. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a une rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et ça dans les 3 mois. Donc également d'ici la fin de l'année a priori. Et on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Alors on vous dit attention en attendant aux addictions, aux obsessions, aux dépendances affectives, mais également par rapport aux produits licites ou illicites, la drogue, l'alcool, la cigarette, l'alimentation, etc. Donc on vous dit attention, d'accord? Et puis avec cette bénédiction, on vous dit là qu'en fait les choses vont bouger et vont bouger assez vite. Finalement, à partir du moment où il va y avoir cette rencontre. Donc on vous parle d'ouverture, on vous parle même peut-être de déménagement. Et pour certains, on vous parle carrément d'union, donc de couple, de contrat, de mariage dans l'air, en tout cas d'union, et on vous dit que c'est la vie en rose. Donc le happy hand, c'est la plus belle carte du jeu. Donc le bonheur, l'harmonie, la joie, l'amour, etc. Donc là, on vous parle d'une femme, mais bon, c'est une guidance générale. Et on vous dit qu'il y a une protection divine, qu'il y a vos anges gardiens qui sont là. Alors qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais en fait, la foi soulève les montagnes. D'accord? Donc c'est très positif pour vous, là, les Verseaux, sur ces 30 jours. Alors, pour certains, là, le message est un petit peu différent. On vous parle de trahison. On vous dit que peut-être que vous avez été trahi, peut-être donc que vous vous êtes senti trahi, que vous ne l'avez pas été. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Et là, on vous parle de libération parce que en fait, vous vous défaisez d'une emprise, d'une relation qui n'était pas très saine. Et vous allez retrouver l'harmonie et la force. Vous allez vous stabiliser. Alors, là, effectivement, on nous dit qu'il peut y avoir une crise dans le couple pour certains d'entre vous. Et on vous dit d'arrêter avec cette relation. Et que d'ailleurs, il y a l'un de vous qui s'en va. Alors, est-ce que c'est dans un voyage et vous êtes enfin tranquille? Ou est-ce que vraiment l'un de vous, en fait, vous vous séparez, il y a l'un de vous qui part? Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez beaucoup souffert apparemment. D'accord? Là, on vous dit d'être patient. Pourquoi? Parce que l'énergie centrale, c'est quand même les projets. Donc, en fait, il y a plein de nouveaux projets qui fusent là. Dans votre tête, on vous dit que vous retrouvez la confiance. D'accord? On vous dit qu'il faut parler, qu'il faut oser communiquer, que la voix est libératrice, que vous allez avoir une relation avec beaucoup d'échanges. Et on vous parle également d'un engagement. D'accord? Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, a priori, là. Alors, on vous dit de faire preuve de souplesse et on vous donne la permission. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre là. Donc effectivement, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, il y a un coup de foudre et on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir et que vous allez trouver en fait l'équilibre et également la concrétisation du cœur. D'accord? Pour d'autres, on nous dit que, ou peut-être les mêmes, mais que la situation précédente, en fait, était peut-être une relation qui était basée sur l'intérêt. Donc peut-être l'intérêt financier, matériel, par rapport à l'argent, peut-être un autre type d'intérêt, que la personne trouvait auprès de vous ou que vous trouviez auprès de la personne. On nous dit qu'il y avait peut-être également de la jalousie. Que là, sur cette nouvelle relation, il y a donc de l'espoir, de l'équilibre, une concrétisation et puis beaucoup d'attirance, l'alchimie. D'accord? Donc c'est très positif pour certains. A priori, vous vous séparez, il y a une crise dans le couple. Et puis pour d'autres, ou peut-être pour les mêmes, eh bien vous rencontrez quelqu'un et c'est le coup de foudre là. Et donc on vous parle d'amour. Et on vous parle de communication, on vous parle de projet, d'engagement. Donc c'est plutôt très très positif, c'est de bon augure pour vous là, sur ces 30 jours. Terminons cette guidance en prenant un message, les murmures de guérison. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 15 octobre au 15 novembre. On va prendre le dos de deck. Et vous avez donné en retour. Alors, vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes.
L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Donc le message, c'est donner en retour. Hein. Vous avez eu la loi de l'abondance tout à l'heure. Donc vous ouvrir, donner pour pouvoir recevoir. Donner d'une façon pour que l'univers vous renvoie autrement, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois, hein, donc à cheval sur le mois d'octobre, le mois de novembre, mais enfin 30 jours qui se passent au mieux, j'espère. Là, vous avez plusieurs fois le soleil, donc je pense que tout va bien se passer pour vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.